Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie que Dieu nous a donnée à tout et chacun de nous. Amen. C'est une grâce, mes chers amis. Alléluia. J'aime bien répéter cette phrase, c'est une faveur que nous avons obtenue de la part de Dieu. Amen. Personne n'est spécial ici. Personne est plus que les autres. Mais si nous sommes là encore vivants cet après-midi, c'est grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dormir et réveiller, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Si vous prenez ça comme habitude, un jour vous serez surpris. Mais c'est une grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Très content. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Rois. J'aimerais bien continuer encore le thème que nous avons déjà commencé, ça fait 3 dimanches. Parce que c'est un thème qui est très capital pour l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si nous regardons l'église d'aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'être écroulés. Nous sommes en train de marcher pas réellement dans les règles de la parole de Dieu. Je parle de l'église universelle, dans le monde entier. Vous voyez vraiment que l'église de Dieu aujourd'hui, nous devons faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans l'église, dans le premier église qui n'avait pas. Et nous devons faire très attention. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination est entrée dans le lieu très saint, celui qui lit la Bible fait très attention. Alléluia. Amen. Donc nous sommes vraiment arrivés dans le temps où nous disons souvent le temps de la fin. Chacun de nous va faire vraiment un demi-tour sincère dans le Seigneur. Parce que le Fils de l'homme, vraiment ses pieds est dans la porte. Amen. Amen. Le pied du Fils de l'homme est dans la porte. Nous devons faire un vrai demi-tour sincèrement de tous nos cœurs. Je suis en train de parler sur viens entièrement en Christ. Ça fait 3 dimanches déjà, ou 2 dimanches, nous avons parlé de ça. Et j'aimerais vraiment continuer ce message pour que nous puissions, que l'Église puisse retourner dans le principe et dans la volonté parfaite de l'Éternel. Nous lisons 2 Rois chapitre 23, à partir du premier verset. Deuxième livre des Rois. Chapitre 23. Ici, on parle d'un jeune roi. Il s'appelait Josias. Josias qui signifie l'Éternel est guéri. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel voit la maladie était entrée dans son église, dans sa maison, dans son temple, Dieu a choisi un enfant, un jeune garçon, qu'il était encore à l'âge de 8 ans. Il était choisi comme un roi. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 1er, le roi Josias fit ensembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il fit devant eux toutes les paroles. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance. Il lit devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Les rois se tenaient sur l'estrade, ou podium, ou chair comme nous disons souvent. Ils ont podium pour mieux comprendre. Et il traita l'alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer les ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Alléluia. Amen.
Nous allons continuer ça après. Mais j'aimerais que lorsque nous étions en train de faire cette lecture, je pense que chacun de nous a essayé un peu d'amener sa pensée, de comprendre un peu qu'est-ce que Dieu voulait nous dire ici. Le Seigneur est en train, il voulait restaurer son Église. Parce que l'Église d'aujourd'hui, comme je viens de dire des gens, la manière que l'Église d'aujourd'hui est en train de marcher, mes chers amis, si le Seigneur réellement il vient aujourd'hui, il y aura une catastrophe. Nous avons fait entrer dans la maison de Dieu des choses qui ne devaient pas être. Nous avons amené dans la maison de Dieu des choses où le Seigneur n'a jamais dit de mettre dans l'église. Et le Seigneur a regardé un petit enfant à l'âge de 8 ans, Josias. L'Éternel guérit. Parce que Dieu voulait guérir son église. Parce que Dieu voulait guérir Israël. Et parce que Dieu voulait guérir notre église Bethel. Et parce que Dieu voulait guérir chacun de nous. Amen. Parce que si nous voulons aller profondément, nous comprenons que l'église, c'est toi et c'est moi. Alléluia. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. Mais l'église, c'est moi et toi. C'est un lieu où nous sommes réunis pour adorer le Seigneur. Mais l'église, c'est toi et c'est moi. Et la Bible parlait ici dans le temps de ce jeune roi, Josias. Et la Bible dit, il rassembla tous les hommes de Dieu, les hommes de Dieu même le peuple. La Bible parlait des sacrificateurs, il parlait des prophètes aussi. Les sacrificateurs étaient des hommes de Dieu, des gens qui s'occupaient du culte, les gens qui s'occupaient du tabernacle ou du temple de l'Éternel, avant que le prêtre vienne à lancer le message ou bien faire des sacrifices. Et c'est les sacrificateurs qui faisaient tout ce travail. La Bible parlait qu'il y avait aussi des prophètes, il a réuni des prophètes, des sacrificateurs et le peuple. La Bible dit ceci, il lit devant eux toutes les paroles des livres de l'Alliance. Ça veut dire que Josias a vu que les gens étaient déroutés à la parole de Dieu. L'alliance qui était faite dans la monte Sinaï, lorsque Moïse était descendu avec les livres, avec la loi de Dieu, tous les peuples étaient d'accord et acceptaient de suivre l'alliance ou la loi que Dieu a donnée au travers de Moïse. Le peuple marchait comme ça. Jusqu'à tel point qu'ils ont commencé à régner en Israël. Il y a beaucoup de rois qui sont passés. Le peuple a oublié ou ignoré la loi ou l'alliance qu'ils avaient fait avec l'Éternel des armées. Ils ont introduit dans le temple de Dieu, les idoles, des statues, beaucoup d'autres choses, ou qui n'avaient même pas l'endroit ou la place dans le temple de Dieu. Ce peuple d'Israël, ils ont introduit dans la maison de l'Éternel des choses abominables, des choses qui n'existaient pas, des choses que Dieu n'a pas dit. Dans les temples, nous regardons même si nous parlons des tabernacles, nous allons voir que Dieu, il a placé dans les tabernacles, depuis les parvis jusqu'au lieu très saint, il y avait des choses précises. Il y avait des kits de reins. Il y avait des chandeliers. Il y avait tant de belles propositions. Mais il n'y avait pas des idoles là-dedans. Il n'y avait pas de statues là-dedans. Le peuple de Dieu, ils ont introduit dans la maison de l'Éternel des choses abominables. Des statues est entrées dans le temple. Et Dieu ne se trouvait plus sa place dans le temple de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dieu ne se trouvait plus sa place dans le temple. Le temple était souillé. Parce que des choses étaient introduites dans le temple, des choses que Dieu n'a pas parlé. Des choses qui n'existaient pas. Les gens commencent à adorer des statues. Les gens commencent à prosterner devant des images taillées. Des choses incroyables, mes chers amis. Et Dieu ne se sentait plus à l'aise. Et Dieu n'était plus là dans le temple. Il faudrait maintenant ce jeune roi, Josias, l'Éternel guérit. Parce que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de son peuple. Dieu voulait restaurer son peuple. Dieu voulait ramener l'Église à l'authenticité. Dieu voulait amener
amené encore son peuple, comme ils avaient signé la loi, l'alliance avec l'Éternel des armées. Parce que, chers amis, quand nous faisons l'alliance avec Dieu, c'est un accord. Un accord de deux personnes. Ou un accord de deux nations. On peut appeler ça aussi l'alliance. Je pense que chacun de nous ici a fait l'alliance avec le Dieu d'Israël. Et vous connaissez bien comment la marche de ces dieux, le principe de notre Dieu. Notre Dieu a ce principe. Et il nous a dit ça dans l'Exode chapitre 20, nous avons déjà lu avec vous. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne tuerez pas. Vous ne faites pas d'image taillée. Vous ne volerez pas. Il a tout détaillé dans Exode 20. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, vous aimerez ton Dieu de tout ton cœur. Il a abrégé seulement tous ces 10 commandements en 2 commandements seulement. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. D'abord ton Dieu. Il dit, on dirait que tu te souviendras d'abord de ton Dieu. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer d'abord de tout ton cœur. Mais chers amis, j'aimerais dire une chose. Si réellement nous aimons Dieu de tous nos cœurs, nous ne pouvons jamais faire introduire d'autres dieux dans nos cœurs. Si réellement nous adorons le Dieu que nous adorons, nous aimons notre Seigneur, nous n'introduirons jamais dans ces lieux, dans ces temples, des choses abominables. Parce que nous devons laisser la place à notre Dieu. Écoutez ce que Joseph a dit. Verset 3. Le roi s'est tenu sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses commandements, ses préceptes et ses lois de tout son cœur. Le roi prêtait maintenant un serment encore. Il n'était pas là encore, il n'était pas encore né lorsque ses ancêtres ont prêté les serments. Lorsque ses ancêtres ont fait l'alliance avec l'Éternel des armées. Mais ses ancêtres, ils ont dérouté. Ils ont fait des choses où Dieu ne se trouvait plus sa place dans le temple de Dieu. Mais lorsque Josias est venu, il a fait encore renouveler, restaurer l'alliance qui était brisée. Et il a commencé par lui-même d'abord, de prêter un serment, de prêter une alliance devant l'Éternel et s'engagea à suivre l'Éternel. Lui d'abord le roi. Parce que le roi représentait d'abord tout un pays ou tout un royaume. Il était numéro 1. Comme nous disons, le président est le numéro 1 du pays. C'est-à-dire que lorsqu'un président prête un serment devant le diable, tout un peuple ou tout un pays est sacrifié. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, nous devons vraiment beaucoup prier dans les pays où nous sommes en train de vivre. Même dans nos pays d'origine. Nous devons beaucoup prier par rapport à cela. Parce que nous savons une chose. La plupart de nos présidents, ils ont traité l'alliance avec l'ennemi. Ils ont complètement oublié l'ennemi, les diables et les dieux tout-puissants. Ils ont complètement oublié le Seigneur. Ils ont traité l'alliance avec les diables. Nous nous souvenons de cela. Dans l'époque de Mobutu. On était encore là au Congo. Mobutu a tout détruit le pays. Et les gens disaient, lorsque les gens témoignaient maintenant ceux qui étaient près de Mobutu, ils ont témoigné même l'eau. Dans tout un pays, l'eau était diabolisée. L'eau. Même si tu ne veux pas acclamer Mobutu, tu vas boire de l'eau. Alléluia. Il a mis toutes ses semences dans l'eau, dans le fleuve Congo, à l'époque fleuve Zaïre. Où tu vas fuir encore. Donc si tu ne veux pas boire, tu vas laver. Donc la malédiction, ça sera toujours ton partage. Tout un pays était livré au diable.
Et lorsqu'il y a aussi un roi ou un président a prêté un serment ou fait l'alliance avec son Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tout un pays était lié aussi, livré aussi à l'éternel des armées. Et tout un pays sera aussi béni. Alléluia. Et ici maintenant, c'est Josias qui a commencé premièrement à renouveler cet engagement avec Dieu. C'est que ses pères, ils ont détruit. Renouveler l'engagement. Lorsqu'il a renouvelé l'engagement, il dit, il s'engageait à suivre l'éternel et à observer. D'autres versions, ils disent, respecter ou obéir. Observer. Il s'engageait à suivre l'éternel. Il dit, et d'observer ou d'obéir à ses ordonnances et à ses préceptes et ses lois de tout son cœur. Ça veut dire que nous comprenions ici Josias, lorsqu'il a prêté ses serments, lorsqu'il a renouvelé son alliance avec Dieu, il a donné complètement son cœur à Dieu. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que c'est le problème du cœur que le Seigneur en a besoin de notre part. Le Seigneur nous demande nos cœurs. C'est pourquoi je dis, lorsque notre cœur est rempli de sa plénitude, de la divinité de Dieu Tout-Puissant, aucun autre Dieu peut venir trouver sa place ici. Amen. Parce que nos cœurs n'est pas rempli de l'éternel. Parce que nos cœurs, Dieu n'occupe pas vraiment la place à 100% dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous sommes des fois, nous courons derrière d'autres dieux, les idoles, des statues, et d'autres dieux qui ne parlent même pas. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes ses élus, une race d'Israël, nous sommes ses élus d'Éternel, et Dieu a fâché aussi contre son Église. Je parle de l'Église d'aujourd'hui. Vous verrez dans l'Église d'aujourd'hui des choses qui existent, des choses qui n'existaient pas avant. Alléluia. Au fur et à mesure, même nous, tant que les hommes de Dieu, les pasteurs, des choses qu'avant nous n'avons pas acceptées, et aujourd'hui nous commençons à accepter dans l'Église de Dieu. Et sans le savoir, nous sommes en train de faire introduire d'autres dieux petit à petit dans le temple de l'Éternel. Et au moment que Dieu va voir qu'il commence à être étouffé, Dieu va quitter le temple. Dieu va quitter nos vies. Il va nous laisser seuls. Même si vous venez, vous priez, mais il n'est plus là. Il faudrait que l'alliance soit restaurée. Josias a dit des choses. Je vais lire encore un verset comme ça, où nous allons retourner dans ce chapitre. Frère Paul, lisez-moi Nombre chapitre 3, 33, 52. Nombre 33, 52. Soulignez dans vos Bibles ou écrivez à côté. Nombre 33, 52. Nombre 33, verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous les hauts lieux. Amen. Alléluia. Répétez, papa. Répétez, s'il vous plaît. Nombre 33, 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Il dit, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Tous ceux qui invoquent les idoles. Tous ceux qui invoquent les statues. Tous, vous les chasserez devant vous. Vas-y. Vous détruirez toutes les idoles de pierre. Vous détruirez tous leurs dieux. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Vous détruirez toutes leurs images. Et vous détruirez tous les hauts lieux. Commandement de l'Éternel. Et vous détruirez tous les hauts lieux. Vous détruirez. Pas de caresser, mais détruire. Parce que le Seigneur, il voulait retourner à sa place. Il ne trouvait plus sa place. Il dit, vous chasserez les habitants que vous trouverez là. Ou tous ceux qui invoquent de ces dieux-là. Pourquoi? Parce que nous avons un seul Dieu.
notre Dieu, le Dieu d'Israël, était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'alliance était déjà faite depuis notre père, nos ancêtres Abraham. Depuis Abraham, l'alliance était faite. Et maintenant, le Seigneur, comme il respecte ses engagements, il respecte ses alliances, même si Abraham n'était plus là. Mais les descendants d'Abraham devaient respecter l'alliance que leurs ancêtres avaient faite avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisez-moi encore. Lévitique 19, verset 4. Lévitique 19, verset 4, Deutéronome 12, 3. Deux personnes, comme ça, on va aller un peu plus vite. Lévitique 19, 4, Deutéronome 12, 3. Et puis on va retourner dans 2 Rois 23. Là où on était. Vas-y, papa. Lévitique 19, verset 4. Attendez, tout le monde est appris, hein? Lévitique 19, verset 3. Verset 4, pardon. Lévitique 19, 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Alléluia. Regardez ce que Dieu nous dit ici encore. Il était très très exigeant au sujet des dieux, les faux dieux. Il dit, vous ne tournerez pas. Vous ne tournerez pas vers les faux dieux. Le Dieu en minuscule, le faux Dieu. Vous ne tournerez pas vers les faux dieux. Et ne vous fabriquez pas des idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes chers amis, le Seigneur veut réellement occuper dans notre vie la place pour 100%. 100%. Et c'est ainsi que nous allons vivre toutes ces promesses. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit, je te bénirai. Et tes descendants seront bénis en toi. Nous sommes des descendants d'Abraham par la foi. C'est-à-dire que nous sommes une race bénie. Nous sommes un peuple prospère. Mais si nous ne voyons pas la bénédiction, la promesse de Dieu accomplie dans nos vies, par rapport à quoi? Parce que des choses qui sont introduites dans la maison de l'Éternel ou dans nos cœurs, ce sont des choses où Dieu est. Alléluia. Donc nous devons faire un vrai demi-tour, de donner complètement notre cœur à l'Éternel des armées. Lisez encore ce que nous avons lu, c'était quoi? Deutéronome 12, 3, comme ça on va continuer là. Deutéronome 12, 3. Deutéronome, le livre de Moïse toujours. Deutéronome 12, 3. Vous renverserez. Deutéronome 12, 3 nous dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Alléluia. Vous ferez disparaître leur nom dans ces lieux-là. Écoutez ce que Dieu dit, mes chers frères. Nous qui prions, nous pensons encore à un autre Dieu. Le Seigneur nous exige ici. Vous détruirez les autels. Les autels doivent être détruits. Lorsque nous rencontrons des choses abominables dans la maison de l'Éternel, c'est détruit parce que je vous ai dit, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu esprit. Il habite dans nos cœurs. Il cherche un cœur sincère, un cœur ouvert, et il vient, il entre et il marche avec nous. Il dit, je suis dans la porte. Jésus qui parle. Je suis dans ta porte et je frappe. Je frappe. Alléluia. Je frappe. Je viens ici. Il frappe. Il a dit, celui qui ouvrira, je
moi avec lui. Ça veut dire que si tu ouvres la porte de ton cœur, il vient, il entre. Lorsque Josias restaurait le temple, restaurait Israël dans son temple, son époque, la Bible dit il a fait engagement de suivre l'Éternel de tout son cœur, d'observer ses lois. Et la Bible dit l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Mais chers amis, si réellement nous donnons la place à notre Dieu et nous laissons en place 100%, nous donnons notre cœur complètement à Dieu, le Dieu que nous sommes en train de prier ici, ce n'est pas des aventures. Ce n'est pas des histoires que nous sommes en train de rencontrer. Mais c'est des choses vraies. Où nos ancêtres ont vécu. Et nous-mêmes aussi avec nos petites expériences, nous sommes en train de vivre des choses avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande notre cœur. Il a besoin du cœur. Nos cœurs est complètement très mauvais. Si nous parlons de l'église d'aujourd'hui, c'est catastrophe. C'est catastrophe, mes chers amis. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre dans l'église, dans le cœur des chrétiens. Ce sont des choses où Dieu ne se trouve plus. La haine a pris la place. La jalousie a pris la place à la place de Dieu. L'inquiétude a pris la place à la place de Dieu. Dieu se sent étouffé dans nos cœurs. Il se sent étouffé dans nos cœurs, mes chers amis. Et Dieu nous quitte des fois. Parce qu'il veut que notre cœur soit complètement sincère, ouvert à lui. Et nous marchons complètement avec le Seigneur. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça peut être aussi une épreuve de mettre Dieu. Si nous marchons à cette ordonnance, à ces commandements, nous respectons sa voix, nous mettons Dieu aussi à l'épreuve. Parce qu'il nous a dit, si vous obéissez à ma voix, je vous ferai la tête et non la queue. Je vous bénirai. Toute votre maison sera bénie. Vous ne manquerez jamais du pain. Et la nourriture sera en abondance. Mais là, si vous obéissez, si nous respectons ces lois, mes chers amis, la vie chrétienne, ce n'est pas tout simplement venir chanter, louer, c'est tout, c'est bien. Nous faisons un culte à notre Dieu. Mais la vie, ce n'est pas ça. C'est vraiment de donner notre cœur à l'Éternel. Que Jésus-Christ devient comme ton maître. Amen. Et ton sauveur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ devient ton maître et ton sauveur. Pour tous les jours. Et tu marches avec lui. Tu fais des pas avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur va te confier encore beaucoup d'autres choses. L'église d'aujourd'hui, mes chers amis, où on est, bien aimés dans le Seigneur. Nous vivons avec un cœur rancunier. Les chrétiens de notre église, l'église de Martinique ou l'église de Sion ou l'église de Lausanne, ils ne se saluent même pas. Ils sont comme des ennemis. Oh, mais c'est grave, mon frère. C'est très grave. C'est pourquoi le Seigneur voulait restaurer son église. Parce qu'il est dans le chemin. Ce pied est à la porte. Il est là. Il ne tardera plus. Parce que vous voyez la vitesse que le monde est en train de partir. Le Seigneur ne tardera plus jamais. Il va retourner bientôt. Bientôt il est là. Il va retourner. Pour prendre son église. Il parle pour prendre l'église. Pas pour prendre le pasteur. Il dit l'église. Alléluia. Amen. Pas pour prendre Bethel. Mais pour prendre l'église. Cette église-là, c'est toi maintenant. C'est toi, mes chers amis. Mais le Seigneur cherche les cœurs. Les cœurs qui sont en communion, en contact. Les cœurs qui marchent à ses voies. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ici, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance. Je suis à verset 3, presque à la fin de la phrase. Il dit, je vais t'obéir, engager, de te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout, afin de mettre en pratique
ce qui est écrit, les paroles qui sont écrites dans ce livre de l'Alliance. Et tous les peuples entrent dans l'Alliance. Voyez? Donc, à cause de l'Alliance que le roi a fait, tellement il est la première personne du pays, et tout le peuple aussi, étaient indirectement entrés dans cette alliance-là. Amen. Amen. Alors, c'est très attention que nous devons faire. Je parlais du président de la République, et je peux parler aussi du pasteur aussi. Amen. Un berger. Lorsqu'un berger, il est dans les mauvaises voies, tous les peuples, tous ces troupeaux qui le suivent directement, Amen. Ils sont dans la mauvaise voie aussi. Si le berger a fait le contact ou l'alliance avec l'ennemi ou le diable, tout le peuple est complètement aussi maudit. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi nous devons faire attention. Même des églises aussi que nous voulons aller, et que j'aimerais vraiment commencer à aller prier là-bas ou ailleurs. Vous devez prier d'abord. Prenez le temps de prier. Pour ça, le Seigneur va vous montrer réellement. Va vous montrer réellement. Amen. Amen. Alléluia. J'ai des personnes ici à la salle, avant de venir ici, ils ont pris leur temps de prier. Ici, ils ont pris leur temps de prier. C'est pas mauvais. Parce que pour être ici, là où il voulait aller, commencer à écouter la parole. Il dit, pour mettre en pratique, l'église d'aujourd'hui, nous avons un problème de mettre en pratique la loi de l'Éternel des armées. Il a bien prêché. Oh, c'était très bon. Oh, c'était génial. Et surtout, les gens aujourd'hui, j'ai remarqué dans nos églises aujourd'hui, les gens, ils trouvent que l'église était bien passée si c'était une bonne louange. Ah, vous riez, ça c'est vrai, hein? S'il y avait une bonne louange les jours-là, oh là 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 là, aujourd'hui, on ne parle même pas de la parole. L'église était bien, très bien. Alléluia. Or la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, Josias, il ne parlait pas de mettre en pratique la louange, de mettre en pratique l'ordonnance, la loi de l'Éternel des armées. De respecter ces paroles. Ça devient tout un problème quand un pasteur commence à mettre quelqu'un dans le bon chemin. Quand un pasteur commence à reprocher un fidèle, c'est tout un problème. Laissez-moi comme ça. Nous écoutons bien la parole de Dieu. Mais nous avons difficulté de mettre ces paroles en pratique. Or, le Seigneur nous a dit, ne restez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. C'est ce qui est important. Comment nous pouvons reconnaître si nous avons deux messieurs ou deux sœurs, comment vraiment on peut reconnaître celle-là ou celui-là, c'est un chrétien, l'autre c'est un païen. Comment on peut reconnaître? Juste une question. Hein? Par ce comportement, par ses actes, par ses fruits, si on peut dire bien par rapport aussi à terme biblique. C'est par rapport aux fruits. On peut mettre deux personnes ici et nous laissons vraiment la personne pendant quelques temps. Nous sommes là, nous mettons cette maison comme vitrée et puis nous regardons de loin, comme Dieu nous regarde. La chose qui va nous différencier, c'est le fruit. Avec un païen. C'est ça de mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est tout simplement. Ce que nous entendons, mettez ça en pratique. Et c'est là où nous serons bénis. Et c'est là où l'Église sera avancée. C'est là où le Seigneur va fixer son regard à son Église. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Donc disparaître tous les faux dieux que nous avons dans nos cœurs. Les marabouts, les voyants, surtout ici en Europe, voyants. Les gens, moindre problème. Un chrétien, moindre problème. Il appelle le voyant là-bas en Animas. Et les voyants, ce sont des escrocs. Les vrais escrocs.
Nous avons lu avec vous, il y avait un verset que j'avais beaucoup aimé ça, ce verset. Si on peut lire ça, Papa Paul, lisez-moi ça. Lisez-moi ça, c'est quoi? C'est 1 Samuel verset, 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel 28. Je vais finir bientôt, ne vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai encore. 1 Samuel 28, verset 9. Nous sommes là tous? 1 Samuel 28. Retournez un petit peu. Verset 9. On n'a pas? C'est bon? 1 Samuel 28, verset 9. Il est écrit, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Excusez-moi, commencez même verset 6, pour mieux comprendre un petit peu. 1 Samuel 28, à partir du verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel lui répondit point. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Alléluia. Amen. Un roi en Israël, après avoir résisté par le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au lieu d'insister de chercher Dieu, il a envoyé ses serviteurs d'aller chercher une voyante. Continuez. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je fasse? Qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Amen. Restez un peu là. Si vous lisez ça attentivement, peut-être que vous n'avez pas compris pour l'instant. Mais je vais vous expliquer un petit peu par rapport à ce que je disais de voyant ou voyante. Nous savons qu'un seul Dieu. Quelle que soit la circonstance de votre vie, n'allez pas chercher d'autres dieux ailleurs. Saül était le premier roi en Israël. Mais à cause des désobéissances de la parole de Dieu, parce que nous négligeons à mettre la parole de Dieu en pratique, nous banalisons cela. Mais il y a une chose qui est grave. Le péché qui est grave, désobéissance à la parole de Dieu. C'est un péché qui est grave. Parce que lorsque nous désobéissons, on peut faire l'impudicité, on peut injurier les autres, on peut faire le mal. Tout est lié dans la désobéissance. La désobéissance, c'est un péché devant le Seigneur. Lorsque Saül a désobéi à la loi de Dieu, et Dieu a rejeté Saül. Il pria. Saül, il a prié. Le Seigneur ne répondait pas. Ni par un songe, ni par un rêve, ni par des prophètes, rien du tout. Si c'était un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu qui a encore dans son cœur qu'un seul Dieu, il pouvait toujours continuer à chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Saül? Parce que son cœur était divisé. Malgré qu'il servait l'Éternel, malgré qu'il était roi en Israël, mais son cœur était divisé. Il pensait toujours aux idoles, à ces dieux étrangers, les dieux qu'il a débarrassés. Mais Saül n'a pas débarrassé ces dieux-là totalement. Et c'est ça que nous vivons dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. C'est difficile pour abandonner
sont les faux dieux-là que ma mère ou mon père m'a enseigné, m'a introduit. Ça, c'est depuis mon enfance. Hein. On servait ces dieux-là. De jeter de l'eau chaque fois dans la maison. De prier avec des bougies. Ah, je pense que bougie, Jésus aussi est la lumière du monde. Hein. Ah! C'est la lumière spirituelle. On n'a pas besoin de bougies. Et toutes ces choses-là, lorsque nous débarrassons par cela, et Saoul cherchait Dieu, Dieu ne répondait plus. Il a appelé ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts. Une voyante. Et maintenant, regardez maintenant, là où je voudrais vous dire que les voyants ou les voyantes, ce sont des escrocs. Tout est dans la Bible, mes chers amis. Lorsque les Saoul, ses serviteurs ont trouvé une voyante, ils viennent appeler leur maître. Le maître s'est déguisé. Il s'est caché ses figures. Pour que la dame là ne se retrouve plus, ne comprenne plus que c'est Saoul. Parce que c'est Saoul lui-même, lorsqu'il est devenu roi en Israël, il a détruit tous les faux dieux. Lui-même Saoul. Il a respecté les commandements du Seigneur. Débarrasser tout, exterminer, détruire tous les faux dieux, statuer tout. Il dit, je ne veux plus voir quelqu'un qui invoque des morts ici. Tout Israël vont adorer et louer, invoquer le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais après quelque chose, après un problème qui arrive, des situations difficiles, pas d'enfant pendant quelques années de mariage, pas de travail depuis que je suis ici en vallée. Ici, c'est pour avoir un peu de papier, ça fait 15 ans ou 12 ans, je n'ai pas de papier. Pour trouver un peu un homme ou une femme, c'est tellement difficile. Je suis toujours dérangé la nuit pendant le sommeil. Je vais chercher une voyante. On est tourné vers son Dieu. Il est allé voir une voyante. Maintenant, la voyante dit ceci. Lorsqu'il est venu déguiser, changer tout. Regardez mes chers amis. La voyante, si elle était vraiment, si elle servait vraiment un vrai Dieu, s'il servait vraiment un vrai Dieu, même si Saoul déguisait, la voyante pouvait dire directement, mais ça, cette fois, c'est Saoul. Vous comprenez? Ce sont des escrocs. Il ne faut plus aller chez eux. Ils cherchent l'argent. Alléluia. Vous savez, à l'époque, en Afrique, on avait tellement de gens dans la rue comme ça. Lorsque nous on grandissait là, il y avait des gens comme ça. Là, des gens qui regardaient les pommes de mer là. Ils regardent comme ça. Et puis quand ils regardent, oh toi, je pense que ta vie, ce sera comme quelqu'un. Jésus-Christ te reconnaît. Que Jésus nous aide. Amen. Après avoir, verset 9 maintenant, la femme lui répondit, elle répond à Saoul même. Elle dit, mais messieurs, tu sais bien comment Saoul a fait, comment il a retranché. Donc, la voyante, elle parle à Saoul. Hein? Elle parle à Saoul, ce que Saoul a fait. Merci mon frère. Est-ce que ça vraiment, ils ont un Dieu là? Non. Notre Dieu te connaît partout. Amen. Même si tu te coupes, même si tu te caches, il connaît que celle-là, tu ne peux pas renaître. Alléluia. Amen. Il a dit de l'eau, il a dit, toi Nathanaël, lorsque tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Il est omniprésent. Mes chers amis, ils ont les faux dieux, ils ont. Il dit, messieurs, toi, tu es un peuple d'Israël. Tu connais comment Saoul nous a fait ici. Retrancher tout ce qui invoque des morts. Tu viens encore parce que tu cherches ma vie à toi. Saoul lui-même, il parle maintenant à cette femme. Il dit, l'Éternel est vivant. Tu ne mourras pas. Alors, lorsque maintenant la femme, elle a demandé à Saoul, qu'est-ce que tu veux que je fais monter? Saoul a dit, Samuel. Ah, la femme commence à comprendre. Après avoir été trompée, elle a compris après que c'était Saoul. Pour vous dire, mes chers amis, nous avons un Dieu qui est puissant. Amen. La Bible dit, avant que tu fusses dans le ventre, il dit, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Alléluia.
Lorsque tu étais encore une masse, il dit une masse informe. Je t'ai écrit le nombre de tes jours sur la terre. Ça, c'est un véritable Dieu. Il connaît bien ta situation. Rien ne peut échapper dans les yeux de l'Éternel des armées. Quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la situation, est vraiment catastrophique. Dieu te connaît. Ne faites pas cette erreur. On a beaucoup commis des erreurs comme ça. Je me rappelle moi-même, mes chers amis, dans mon pays en Angola, lorsqu'on s'est retourné chez moi en Angola, ma mère était toujours malade. Toujours malade. Tension, comme ça, stomac, tout. Beaucoup, maman, chaque fois, elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, mais non, quand même, je fais quand même l'argent. Je faisais le business. J'ai dit que je vais amener ma mère au Congo. Parce que nous savons bien que la médecine entre Angola et Congo sont un peu évolués par rapport à l'Angola. C'est un pays qui ont passé 27 ans à la guerre. Il y a vraiment des choses qui étaient vraiment, qui commencent à se restaurer. Je suis parti avec ma mère à Angola, au Congo. On a sillonné tous les hôpitaux là, les grands hôpitaux là, toujours rien. J'ai dit bon, on retourne. On a retourné encore. Il y a toujours la souffrance qui continue, souffrance qui continue. Vous savez, quand quelqu'un qui souffre beaucoup, cette personne, elle est facile à être trompée. Amen. Quelqu'un qui souffre beaucoup, c'est facile à être manipulé. Je suis en train de vous dire à vous, à nous les chrétiens, quelle que soit la souffrance, ne te laissez pas manipuler. Nous avons un Dieu. Amen. Ma maman, elle a entendu qu'il y avait un monsieur à Rochampi, Rochamp, un quartier comme ça en Angola, tout près de l'aéroport. Elle dit, papa, il y a un papa là-bas qui, s'il regarde comme ça, il voit tout. Il voit tout, papa. Nous allons aller là-bas. Parce que moi, je souffre trop. Je dis, ah, maman, bon, on va. Je n'étais pas encore pasteur, hein. Il n'est pas chrétien aussi. Païen vraiment. Païen vraiment avec un grave. J'ai amené ma mère. Dès que nous sommes arrivés à cette parcelle-là, à Rocha, c'était tellement rempli de gens. Il y avait des gens qui attendaient ce monsieur. Un fresco, mes chers amis. Un monsieur, quand vous voyez comme ça, avec des lunettes comme ça, donc vous voyez vraiment un homme respecté. Un fresco. Et quand il sortait comme ça, on dirait pas. Quand il sortait comme ça, il commence premièrement à projeter de l'eau. Tout le monde, je vois des gens dans le... J'ai dit, oh, moi aussi, comme je ne savais pas, j'ai pris des l'eau. Après avoir il est parti, il a appelé ma maman, et je suis avec ma mère, elle a demandé mes mains. Regardez, oh maman, ton enfant sera un homme, il y aura beaucoup d'argent. Alléluia. Il a commencé à parler. Et puis lorsqu'il a pris ma mère, elle a dit que toi, il y avait dans votre clan, dans votre famille, une marmite comme ça. On avait dit beaucoup de choses là-bas dedans. Et il y a certaines choses aussi dit peut-être, je ne sais pas. Ma mère a dit, ah, je pense que c'était vrai parce que... Bien aimé dans le... J'ai vécu des choses vraies. Ma mère, elle est maintenant ici en France. On a vécu des choses avec elle comme ça. Après, bon, partez, venez la semaine prochaine, une semaine. Elle a donné ma maman une bouteille comme ça avec des produits dedans, de l'eau, des produits pour boire chaque jour, jusqu'à une semaine et puis tu reviens. Ma maman, elle est partie, premier tour. Deuxième tour, je dis, maman, va toi-même. Elle est partie, elle a pris encore deuxième bouteille. Il vient encore dans une semaine. Mes chers amis, en une semaine, ma maman, elle est partie encore. Parce qu'elle a fini la bouteille. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère est en train de retourner. Oh, mon père, il dit, mais, ah, Sophie, pourquoi tu retournes très tôt comme ça? Ma mère, elle dit, ah, c'est bas. Elle n'a pas appelé Sébastien. Il dit, ah, c'est bas. Il est là. On a fouillé. Donc, le petit cher, il est mort. Comment il est mort? C'est-à-dire qu'il avait des femmes. Notre femme était tellement jalouse. Elle a mis le poison dans la nourriture. Comment un petit cher qui regarde la main des gens, il n'arrive pas à mettre des poisons dans la nourriture? Maman dit,
dit. Oh oui. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Mais pas la parole de Jésus. Jésus est Seigneur. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il est capable, mes chers amis. Mais fais seulement un vrai demi-tour. Un demi-tour sincère. Donne ton cœur à l'Éternel. Le Seigneur, ta vie est entre ses mains. Amen. Notre vie est entre la main du Seigneur. Il dit, lorsque tu étais encore une masse informe, je t'inscris tout ce que tu vas faire dans la vie. Venir ici en Suisse, ce n'est pas hasard. Si Dieu dit que tu seras en France, tu seras en France. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel que tu vis et tu serves le Seigneur. Amen. Alléluia. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nos vies sont entre ses mains. Nos destins sont entre la main de l'Éternel. Tu ne peux pas corriger ça. Tu ne peux pas ou bien tromper l'Éternel. Tu ne peux pas corriger, tu ne peux pas faire d'autre chose. Parce que nos vies sont entre ses mains. Si nous retournons à sa parole, nous respectons la parole du Seigneur, mes chers amis, rien ne sera impossible à l'Éternel. Détruire tout ce qui est dans notre cœur. Enlève la haine, mes chers amis. Laisse que l'amour entre dans nos vies. Parce que Jésus est amour. Il est amour, il est plein d'amour. Comme je vous ai dit, si vous êtes fatigué d'appeler Jésus, appelez-le amour. Il est plein d'amour. C'est incroyable lorsque nous venons adorer le Seigneur et j'aime pas mon frère. J'aime pas ma sœur. C'est impossible. Il dit comment tu m'aimes moi Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Jésus est Seigneur. Retournons à l'Éternel. Donnez notre cœur à l'Éternel désormais. Débarrassons tout ce qui est dans nos vies afin que le Seigneur trouve sa place entièrement. Et Dieu va t'utiliser. Et Dieu va te bénir. Toutes choses ont été créées par lui. Alléluia. J'ai fini là. Que Dieu vous bénisse. Amen.